Amis, j'espère que vous allez bien, je vais très bien, je suis très contente de faire cette vidéo. Mon nom est Sarah Moussondi, je vous recommande de partager, de liker, de commenter, de vous abonner pour ceux qui ne l'ont pas encore fait. Et merci pour votre fidélité à ceux qui sont déjà abonnés à notre chaîne Sarah Moussondi. Donc cette vidéo, je la fais parce que j'ai eu beaucoup de demandes, beaucoup de messages venant de votre part. Et comme je dis, chez nous, on est là pour vous donner la bonne information. Donc, aujourd'hui, nous allons parler des documents justificatifs des demandeurs de visa visiteurs. Donc, je vais rentrer, vous voyez ici, c'est vraiment le site officiel du gouvernement et je mettrai également le lien en barre de description. Celui qui n'est pas informé est déformé. Donc, on ne prend pas les informations à gauche ni à droite, c'est vraiment des informations sur le site officiel du gouvernement. Je ne suis pas agent d'immigration, je ne travaille pas pour le gouvernement, je ne travaille pas pour un centre d'immigration, je ne fais pas des documents des gens, je donne simplement des informations, s'il vous plaît. Donc ici, vous voyez, c'est écrit document justificatif demandeur de visa visiteur. Donc la première question qu'on va vous poser, c'est pourquoi voulez-vous visiter le Canada, ok? Donc vous allez choisir par exemple pour visiter à titre de touriste. On va choisir ça. Ok, ici, il y a une fenêtre qui s'ouvre, donc ils vous expliquent un peu les documents à soumettre et votre demande de visa et que vous devriez apporter au sujet. Les documents affichés ci-dessous ne sont pas tous obligatoires, certains sont facultatifs. Ceci n'est pas une liste complète de preuves acceptables pour appuyer une demande de visa. Veuillez soumettre uniquement les documents facultatifs qui démontrent que vous êtes admissible pour un visa. Même si vous soumettez tous les documents mentionnés, ce n'est pas une garantie que votre demande sera approuvée. Il se peut que nous vous demandions d'autres renseignements ou documents qui ne figurent pas sur cette liste. Donc ici, vous voyez, on parle un peu des documents. Là, c'est parce que j'avais déjà... j'ai choisi, vous voyez, en fonction de ce que vous choisissez. Normalement, quand vous choisissez ici... Si vous avez reçu une lettre d'invitation et que la personne vous demande, on va d'abord commencer par le visa visiteur pour ne pas se mêler, ok? Donc ici, il vous dit les documents antécédents de voyage, non obligatoires, c'est oui ou non. Ça, c'est non. C'est pas obligatoire. Description, si vous avez voyagé au Canada ou dans d'autres pays, cela peut prouver que vous avez été en mesure d'obtenir un visa dans le passé. Donc, les visas antérieurs figurant dans votre passeport constituent notamment une preuve. Délai à inclure une copie lisible de un ou plusieurs des suivants. Vos passeports ou vos visas antérieurs utilisés pendant les 10 dernières années. OK? Étampes d'entrée et de sortie. Permis d'études ou permis de travail indiquant la durée de temps à l'extérieur de votre pays, donc le visa valide ou expiré. Quand vous avez besoin de ce document, soumettre avec la demande de visa. Document itinéraire, mais non obligatoire. Ici, délai à inclure une copie de l'un de ces documents, donc les détails des vols, une réservation d'hôtel, une inscription à un événement, si vous venez pour un événement. Quand vous avez besoin de ce document, on dit soumettre avec la demande de visa. Document relevé de compte. Cela peut nous aider à déterminer si vous avez suffisamment d'argent pour votre séjour au Canada. Donc, les détails inclus, ces renseignements nous permettent de communiquer avec votre banque. OK? Donc, certaines personnes se disent qu'ils ne communiquent pas, ils communiquent vraiment avec la banque ou votre institution financière pour poser des questions. Preuve qu'il s'agit de votre compte, donc votre nom et votre adresse sur le relevé confirme qu'il s'agit de votre compte. Détail du relevé, au moins 6 mois de détails sur votre compte, incluant les soldes, nous aide à bien saisir votre situation financière. Donc, il faut soumettre au même moment que votre demande. Document d'identité, obligatoire, oui. Les autres, vous voyez qu'on a mis non, mais c'est important de mettre pour pouvoir appuyer votre demande. Document d'identité que nous acceptons les passeports réguliers, officiels ou diplomatiques de la plupart des pays, voire les exemptions ci-dessous. Les passeports étrangers pour apatrides. Les permis pour entrer aux États-Unis, formulaire I-327. Les titres de voyage de réfugiés des États-Unis, formulaire I-571. D'autres titres de voyage de réfugiés pour les non-citoyens. Documents que nous n'acceptons pas. Tout passeport délivré par la Somalie. Les passeports non lisibles à la machine délivrés par la République tchèque. Les passeports temporaires délivrés par la République d'Afrique du Sud et les passeports provisoires délivrés par le Venezuela. Donc,
des détails à inclure, une copie lisible de votre passeport, votre titre de voyage valide que vous utiliserez pour vous rendre au Canada. Si vous avez un passeport, vous devrez fournir une copie de la page où figure votre date de naissance et votre pays d'origine et toute page comportant des tampons, des visas ou des inscriptions. Si vous avez un titre de voyage, il doit avoir été délivré par un gouvernement et afficher votre nom, votre date de naissance, le numéro du titre, votre statut ou citoyenneté, votre photo et la date d'expiration, le cas échéant. Donc, vous voyez un peu, mais moi, je vais rentrer ici. Ben, là, il y a vraiment des détails. Je mettrai là. C'est vraiment long, hein, vous voyez, c'est vraiment long. Je ne vais pas tout lire. Donc, ici, on va soumettre la demande de visa, présenter un agent et tout. C'est vraiment long. Vous allez prendre le temps de lire, mais je vais rentrer. Je vais faire un autre choix juste pour vous montrer. Parce que si vous avez reçu une lettre d'invitation, par exemple, vous venez visiter votre famille, on va mettre pour visiter la famille. Vous voyez que ça ouvre un autre champ. Quel est le statut de votre famille? Parce que c'est obligatoire. Il y a le citoyen canadien. Il faudrait que la personne soit citoyen canadien. Personne inscrite en vertu de la loi sur les Indiens au Canada. Résident permanent du Canada. Résident temporaire au Canada. Donc, vous voyez qu'il n'y a que ces quatre-là qu'on peut choisir. Si c'est un demandeur d'asile, il ne peut pas vous inviter. OK? Donc, résident permanent. OK? Et on demande, avez-vous l'intention de visiter vos enfants, vos petits-enfants pour plus de 6 mois? Si vous avez des enfants et des petits-enfants plus de 6 mois, vous allez mettre oui. Si vous n'avez pas des enfants et des petits-enfants plus de 6 mois, vous allez mettre non. Dans ce cas, on va mettre non. OK? Et ici, on vous dit, les documents sont là. Donc, les documents, je vais juste partir directement en bas pour que vous puissiez comprendre. Donc, la lettre d'invitation, c'est le premier document qu'il faut. On dit que c'est oui ou non, c'est facultatif, c'est vrai, mais il faut toujours la mettre. Une lettre rédigée par un membre de votre famille au Canada. Elle peut confirmer que le but de votre voyage, elle peut confirmer que le but de votre visite au Canada est valide. Et puis, on dit de consulter les détails à inclure dans la lettre. Donc, quand vous avez besoin de ce document, vous devez le soumettre en même moment. La preuve de lien de parenté. Si c'est votre enfant, c'est votre cousine, c'est votre cousin, il faut une preuve. Ça, c'est obligatoire. C'est bien écrit ici. Oui. OK? Une copie de la preuve de votre lien de parenté avec la personne ou le membre de votre famille qui vous invite au Canada. Détail, il s'agit des documents suivants. Un certificat de mariage, une déclaration officielle d'union de fait, un certificat de naissance, un document officiel attestant votre lien de filiation. OK? Quand vous avez besoin, c'est au même moment que vous êtes en train de soumettre. Documents antécédents de voyage. Ça, c'est pas obligatoire, mais il faut le mettre si vous avez. Et puis, c'est si vous avez déjà voyagé au Canada ou dans d'autres pays. Et les détails à inclure, c'est la même chose que je venais de lire tantôt. Documents itinéraires. C'est pas obligatoire, mais si vous en avez, vous pouvez le mettre. OK? Détails à inclure, une copie de l'un des documents. Donc, les détails de vol, la réservation d'hôtel, l'inscription à un événement. C'est la même chose, en fait. Ça montre que la personne, dans la lettre, va dire si la personne vous héberge et tout ça, ou si la personne vous prend en charge. OK? Donc, par la suite, ici, on va descendre ici. Donc, la lettre devrait être imprimée sur le papier et en tête officielle de l'employeur. C'est pour l'employeur. Je vais juste descendre, parfait. Donc ici, vous voyez les passeports. C'est la même chose que je venais de lire, mais je vais juste descendre dans le côté financier pour que vous puissiez comprendre. Je crois que je l'ai dépassé. Parfait. Donc, normalement, il y a aussi, OK, il s'agit des documents. OK, parfait. Donc, déclaration officielle d'union de fait, carte de crédit au compte bancaire, ça c'est pour les vraiment, si vous venez rejoindre votre mari et tout, on demande que ce soit les comptes conjoints, les preuves de gestion conjointes, des dépenses du ménage conjointes, des factures conjointes pour un service public, par exemple l'électricité, reçu de location conjointe, lettre adressée à l'un d'entre vous ou à vous deux portant la même adresse. Parfait, j'essaie de voir. Normalement, ça doit être quelque part ici, mais je vais juste le voir. Preuves financières. Ça doit être dans les preuves financières. Parfait, ça est juste là, voilà. Donc ici, on dit, ça c'est pour l'employeur, hein. Ok, ça c'est pour l'employeur.
Ok, mais je vais juste expliquer parce que je suis pas en train de le voir, mais c'est comme, je pense qu'il faut que je rentre dans l'autre page pour voir. Donc, en fait, mais ça doit être normalement dans la lettre, c'est ça, c'est dans la lettre, ok, parfait, les détails à inclure dans la lettre. Donc, ici, vous allez voir la personne, j'avais déjà dit ça ici, la personne va mettre son nom, la date de naissance, l'adresse, le numéro de téléphone, le lien avec vous, le but du voyage, la durée du séjour prévu au Canada, endroit où la personne habitera et comment elle payera ses dépenses. Des dates de départ prévues du Canada, donc la date à laquelle la personne va quitter le Canada. Et vous devrez inclure également votre nom au complet, date de naissance, adresse, numéro de téléphone au Canada, titre de poste donc si vous travaillez, ben, il faut que vous puissiez travailler. Si vous êtes un citoyen ou un résident permanent, une photocopie d'une attestation de votre statut au Canada, exemple un certificat de naissance, si vous êtes né au Canada, une carte de citoyenneté si vous êtes citoyen naturalisé ou une preuve, ben, une copie de votre carte de résidence permanente ou une fiche d'établissement IMM 100 si vous êtes un résident permanent. Donc, vous voyez ici, et par la suite, il faut ici, on dit bien ça c'est pour les super visas par an seulement, mais il faudrait que vous puissiez montrer, ok, une preuve indiquant que votre revenu est égal ou supérieur au seuil de faible revenu établi par le nombre de personnes à votre charge, ok, une promesse écrite, si c'est la personne qui va vous prendre en charge, la personne va faire une promesse écrite, des preuves financières que la personne va vous prendre en charge. Et vous devrez avoir aussi, tantôt je vous l'ai dit, il faudrait que vous puissiez avoir l'assurance maladie. J'avais déjà parlé de ça, l'assurance maladie. Maintenant, si la personne ne va pas vous prendre en charge, c'est à vous de pouvoir mettre les preuves que vous avez suffisamment de fonds, les relevés des 3 derniers mois, c'est ça, 3 derniers mois ou 6 derniers mois que vous avez, relevés bancaires. Et ça doit prouver que vous avez suffisamment d'argent dans votre compte pour subvenir à vos besoins pendant votre séjour. Donc, voilà un peu. Je refais cette vidéo, mais c'est la dernière fois que je refais cette vidéo parce que je l'ai déjà fait. Mais les gens me posent la question, donc j'ai fait cette vidéo pour pouvoir vous aider. Également, je mettrai le lien en barre de description. Prenez le temps d'aller dans ce lien-là pour pouvoir lire vous-même et comprendre. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Partagez au maximum. On se dit à très bientôt pour une autre vidéo. Bye!